C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Chers Sagittaires, on est donc sur votre tirage pour le mois de juillet 2022 pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors la construction du jeu est comme d'habitude, 2 cartes du présent, 2 cartes de l'évolution de la situation, donc de l'avenir. Une carte ici qui représente un obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, on a une carte du passé qui représente le passé, pardon. Et donc celle-ci qui est le présent est forcément la conséquence de ce qui s'est passé avant. Une carte sur le côté qui indique l'ambiance dans laquelle vous êtes par rapport à la période donnée. Donc pour vous, c'est ici, excusez-moi, j'ai dû interrompre quelques petites secondes parce qu'il y a eu un petit problème que j'ai arrangé. Donc je reprends maintenant et je disais donc que la carte d'ambiance qui est ici, c'est la carte de l'amoureux. Et vous voyez que cette carte est dans son sens inverse. Donc elle nous parle de contradiction, de peut-être pour certains une rencontre dangereuse. Ça peut être de désirs inassouvis, une reconsidération de votre situation. Ça peut être la soumission à une dépendance affective ou sentimentale. Voilà, en tout cas, ce sont des choix, des décisions qui ont en fait un impact assez important, enfin qui pourrait avoir un impact assez important en tout cas, pour que vous arrêtiez, vous stoppiez pour reconsidérer justement votre situation. Alors, on commence avec la première carte qui est ici, c'est la carte de l'ascension. Elle nous parle d'un besoin de silence, de paix, de sérénité, pour écouter en fait votre voix intérieure. Il y a un besoin de se libérer de fardeaux, des choses dont vous vous sentez victime, peut-être soumis, peut-être des choses que vous jugez et ressentez comme inutiles, des choses qui vous encombrent, hein, on a parlé de fardeau. En fait, c'est un abandon volontaire. C'est vraiment un abandon volontaire, oui, pour vous, et pour vous alléger et permettre à la nouveauté d'entrer dans votre vie. Évidemment, parce que vous savez que si je vais prendre une image, si le panier est plein, eh bien, il faut vider ce panier pour que de nouvelles choses puissent rentrer dans ce panier. Voilà, donc là, c'est la même idée. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette carte, cette énergie? Donc,
Je pense que ce sont de la nouveauté donc, qui arrive, ça je l'ai dit, ce sont de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles rencontres très positives, un nouveau réseau de personnes que vous êtes en train de former. En tout cas, il y a deux, au pluriel, de nouvelles expériences. Pas le chiffre 2, hein, de nouvelles expériences, c'est-à-dire de multiples expériences. Sur le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, on a déjà un mouvement, mais c'est un mouvement de lenteur. C'est un mouvement qui se développe dans la délicatesse, dans la retenue, on va utiliser le mot de la carte, dans la modestie, dans l'humilité. En fait, c'est pas quelque chose de négatif, cet obstacle, il est surmontable. Donc là, je le prends plutôt comme quelque chose qui est à développer, parce que la signification de la carte, c'est vraiment l'idée, c'est la petite phrase, c'est je me développe avec force, dans une force. C'est une force en fait, ce sont des qualités que vous avez. Parce que ça répond à une nécessité d'immobilité, comme une pause. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup d'humilité. Et peut-être que vous avez aussi à prendre en considération que vous devez vous pardonner à vous-même par rapport à justement des choses qui, peut-être des valeurs, des choses que vous ressentez comme qu'on pourrait qualifier ou que vous qualifiez de culpabilité. Et en fait, c'est une chance pour vous réconcilier avec vous-même, pour retrouver une harmonie intérieure. Et ça, c'est à développer. Je le vois plus dans cette énergie de développement, de croissance, que d'un obstacle à surmonter. Pour moi, ce n'est pas un obstacle. C'est vraiment quelque chose qui doit croître en vous, que vous devez laisser grandir en vous. À la suite, on a la carte de la chute qui est dans son sens inverse. Alors, il y a un sentiment de vulnérabilité avec une grande, grande sensibilité. Mais là aussi, on parlait de très grande sensibilité. Donc, une très grande sensibilité avec cette carte au niveau émotionnel. Il y a des sentiments négatifs qui empêchent l'écoulement harmonieux des émotions. Donc, ça crée des blocages ou un blocage. Ne m'en veuillez pas, j'emploie toujours l'idée du pluriel, mais c'est pas forcément du pluriel, c'est une façon de présenter les choses, mais n'en tenez pas forcément compte. Hein. Il n'y a pas forcément de multiples obstacles ou sentiments négatifs. Peut-être ce n'est pour vous qu'un seul sentiment négatif qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer sur cette période donnée. Et ça met de la disharmonie en vous et peut-être même autour de vous. C'est toujours un besoin de retrait du monde et j'ai envie de dire comme ça, de retrait du monde et de sa ferveur extatique qui nous bouscule, qui nous entraîne, qui est ressenti comme de la violence envers soi. Il y a un besoin de se poser pour accueillir tranquillement un changement ou des changements positifs. En fait, là, il faut vraiment vous montrer patient et accueillant. Sur la ligne du dessous, on va directement aller sur la carte qui s'appelle Bonheur. Donc, c'est la carte qui est sur le point passé. Et ça nous parle d'opportunités du passé ou de passer à autre chose. Une situation qui est
Là, la carte est renversée, elle est quand même amoindrie pour moi, là. Donc, c'est la volonté et l'opportunité dont j'ai parlé de passer à quelque chose de plus joyeux, une situation bien plus gaie que ce que vous aviez ou ce que vous avez connu juste avant. Ça ne se fait pas facilement, hein, comme je l'ai dit, parce que la carte est renversée. Enfin, ça ne s'est pas fait, parce que c'est le passé. Mais en tout cas, ça a eu lieu. Et alors, maintenant, si vous voulez, il y a ce bonheur qui est bien protégé quand même, parce que c'est bien enfoui, hein. Peut-être volontairement, parce que vous voulez le protéger et que petit à petit, de toute façon, la tristesse s'en va, se retire de votre vie. Ça prend du temps. C'est comme la carte qu'il y a au-dessus, qui parle de lenteur, hein, comme je l'ai expliqué. Alors, maintenant, vous commencez à retrouver, on va le voir tout de suite avec l'autre carte, des relations plus douces, peut-être plus tendres, peut-être même amoureuses. Et pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi sur ce temps-là passé un démarrage par un flirt pour certains d'entre vous, sans qu'il y ait une relation plus approfondie durant ce temps passé. Là maintenant, au niveau du présent, on a maintenant le temps d'une pause pour faire le point sur les dernières expériences que vous avez vécues. C'est pareil au niveau énergétique, c'est très semblable que la carte de l'ascension. Le besoin de prendre du recul, d'être dans le silence, de la paix, de la sérénité, de la recherche d'harmonie en soi et à exprimer, à partager, à ne pas être dans la bousculade, comme on en a parlé aussi sur cette carte-là. Donc, c'est vrai que la sensibilité, à chaque fois, fait son apparence. Oui. Alors, c'est pas encore ici, ce n'est pas encore, donc sur le mois de juillet, ce n'est pas encore l'époque idéale pour irradier, justement. C'est plutôt le temps du retrait. L'énergie est en train de s'accumuler en vous. Il faut attendre, et c'est exactement, je pense, ce que vous faites. Et par la suite, on a donc la carte de la Volva. Alors, ça va changer, parce que voilà, en fait, vous atteignez un point, le point peut-être exact, où vous pouvez maintenant dispenser naturellement cette nouvelle énergie. Et donc, vous pouvez agir en fonction des messages que vous recevez, de votre intuition, de votre clairvoyance même. On vous dit donc, là maintenant, vous avez la capacité de suivre votre liberté intuitive et aller au contact de votre élu, si vous avez déjà quelqu'un, parce qu'on a parlé de flirt ici, si vous avez déjà quelqu'un, donc c'est la possibilité maintenant de vous présenter avec beaucoup plus de confiance en vous et d'assurance, d'aller au contact de votre élu ou des autres en général, donc famille, amis. Et pour moi, les deux termes qu'il y a avec cette carte, c'est écouter et recevoir. Alors, ça rejoint quand même l'autre carte qu'il y a au-dessus avec cette carte de la chute. La patience et l'accueil. Tout en étant en retrait.
Alors, on va continuer avec d'autres cartes pour voir quelle information complémentaire et supplémentaire on peut apporter sur votre tirage. On est dans une énergie extrêmement douce. On est calme, mais très 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 douce. Allez. On va dire que les cartes veulent parler, il faut les déposer maintenant. Alors, on va en mettre ici et puis sur le présent. Ah, je pense que c'est bien d'en mettre une ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à développer en complémentarité d'informations? Je vais commencer d'ailleurs par celle-ci. Alors, on a les étoiles. Donc là, on a justement une harmonie à rétablir en soi et à l'extérieur de soi. Ça doit en fait rayonner à l'extérieur de soi. C'est le conseil principal qui vous est donné. Sur les autres cartes, on a donc ici c'est l'as de coupe. Là on a le 10 de coupe donc à l'endroit, ici à l'envers l'as de coupe. Ici le 6 de coupe et ensuite on a beaucoup de coupes, donc 3 cartes de coupe et une carte de denier. C'est très bien. Donc ça nous parle principalement donc d'émotions, de sentiments, de croissance, de possibilités de renaissance, d'alliance forte au niveau des émotions, au niveau de l'amour, au niveau de justement de l'amitié. En tout cas, la vie sentimentale est extrêmement importante durant ce mois de juillet. C'est positif. On a la possibilité de s'appuyer sur des souvenirs, des situations passées que l'on a vécues, qui peuvent nous apporter justement différentes notions dont on a besoin pour s'équilibrer au niveau émotionnel. Ça parle aussi de tout l'aspect que j'ai signalé, de l'énergie qui est en train de s'accumuler en vous, de nouveau. Les énergies très bénéfiques, très favorables, très douces, mais nouvelles, que vous allez pouvoir employer et déployer dans votre vie pour harmoniser tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous touche, et irradier de cette façon pour pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous et aller vers un bonheur qui va pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce cas-là, ça sortirait avec la carte comme ça. Donc, pour l'instant, elle est à l'envers, mais c'est vrai que c'est pour tendre vers cette option-là, qui est très bénéfique, que, et même cette carte-là, elle sortirait dans ce sens-là et se présenterait, même s'il y a encore des choix, des décisions, c'est davantage favorable dans ce sens-là. Bon, pour l'instant, la carte est comme ceci. Ça parle aussi de stabilité à retrouver. Donc ça, on l'a largement signalé. Donc, c'est possible à faire. Hein. Toutes les cartes sont positives, là, que je viens de déposer. Toutes les cartes sont positives. Il y a encore une petite gêne, si vous voulez, avec cette carte-là. Mais c'est
elle n'est pas prioritaire, si vous voulez, parce que toutes les autres cartes, toutes les cartes qui sont en fait sur la table, là, ici, qui se sont présentées, sont extrêmement positives et dans un sens favorable. Donc, c'est vraiment un tout petit point, une toute petite chose, une toute petite chose à faire, un tout petit effort à faire. Voilà, on va prendre maintenant un autre jeu sur lequel on va poser des questions un petit peu différentes sur ce qui domine vraiment dans votre jeu pour avoir une information qui va nous donner une direction, soit une finalité, soit sous forme de synthèse, en tout cas des valeurs plus précises. Alors, on va prendre ce jeu-là. On va bien sûr avoir une issue, avoir une synthèse. Alors là, on a une carte qui nous parle de victoire, de succès, de réussite et d'harmonie. Donc, c'est très positif. On va avoir la question avec une attitude ou un engagement ou un... J'ai confondu. Pas un engagement. Peut-être un engagement, peut-être finalement. Mais en tout cas, je voulais parler d'un événement proche. Donc ça, c'est encore une carte très positive qui nous parle de chance, de coup de chance et d'originalité dans votre vie, d'avoir donc quelque chose qui est plutôt inattendu et imprévu, quelque chose qui va vous apporter, on va dire, une richesse, quelque chose d'inattendu. Je pense que ça peut être davantage vous qui réagissiez ou agissiez d'une façon tout à fait inattendue et que ça vous apporte en retour, en fait, une richesse. Alors, ça peut être une richesse matérielle, mais ça peut être une richesse spirituelle, hein, une connaissance, voilà, un contact. Alors, on va donc prendre ces 4 nouvelles cartes. Il y a un passage qui peut être un petit peu délicat dans la transformation que vous êtes en train de passer. Mais de toute façon, ça reste quelque chose de très bénéfique. Avec des choix importants à mettre, à prendre, à faire, pardon. Un questionnement sur lequel vous devez vous arrêter et prendre le temps, prendre un temps de recul. Mais en même temps, sur votre jeu, on a parlé de ce type de choses parce qu'il y a ce besoin, je vais employer les mêmes termes, besoin de silence, de paix, de sérénité, de se retirer un petit peu de la, comment j'ai dit, de la frénésie, je ne sais plus si j'ai pas employé ce terme-là, de la frénésie du monde, j'ai employé le mot extatique, qui peut être ressenti vraiment comme violent parce que vous avez besoin de choses beaucoup plus douces et plus agréables pour le moment. Alors, c'est vrai que là aussi, on parle de nouveau de l'affectif. Donc, on parle des sentiments. Mais on dit aussi que vous avez, durant cette période, ce qui ressort de vous, c'est un aspect
très très doux, très agréable, très tendre, que vous projetez sur votre extérieur, notamment ça se ressent au niveau des contacts, des personnes qui vous rencontrent, et qui entrent en contact avec vous parce qu'ils se sentent en fait touchés par cette énergie qu'ils ressentent, soit en vous regardant, soit en vous écoutant parler. Donc on a effectivement une transformation intérieure importante et ça donne la possibilité, comme je viens de le dire, de faire une rencontre importante, une rencontre signifiante. Donc c'est une rencontre qui peut être avec un avenir amoureux et ça peut être aussi, comme je l'ai signalé, puisque c'est la vie sentimentale d'une manière générale, ça peut être une rencontre signifiante de l'ordre d'une rencontre amicale, notamment. En tout cas, ça implique que vous avez, je pense, une modification, une transformation importante, comme si vous changiez, en fait, comme on est un corps de matière et de lumière, c'est comme si vous changiez toutes les lumières qui se dispensent à partir de vous. Donc vous changez votre décor, vous changez votre façon de transmettre et de projeter votre lumière. Vous êtes comme une personne qui représente comme si vous étiez, alors je sais pas comment on me montre des choses, mais j'arrive pas à mettre les mots exacts dessus. Donc il faut que j'arrive à vous transmettre ça le plus simplement possible. C'est comme si vous étiez un représentant et que vous avez à valoriser, à mettre en avant des énergies extrêmement positives et que vous êtes en train de faire ce type de choses pour toucher les autres, pour leur faire comprendre ce que signifie tel état tel état d'âme ou tel autre état d'âme. Et donc les couleurs sont différentes et vous avez à jouer et à faire l'apprentissage finalement au départ et à présenter tout ça aux autres personnes qui entrent en contact avec vous et notamment à la personne que vous avez élue pour avoir une relation plus approfondie. Voilà, c'était difficile. J'espère que vous avez bien compris parce que c'était difficile à dire le plus simplement possible. J'espère avoir trouvé les mots pour que vous réussissiez à comprendre. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle réussite, chers Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir sur une autre vidéo.